Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Et oui, je suis pas dans ma voiture pour une fois. Aujourd'hui, grosse journée de travail. On a rencontré il y a très peu de temps un gars super, j'adore, et qui est spécialisé dans les enduits. Donc il est venu à la maison parce que là, j'attends toujours de me faire échanger mon carrelage pour pouvoir avancer et finir ma cuisine. J'en ai ras le cul. De toute façon, maintenant, c'est toujours comme ça. Les SAV, c'est une catastrophe. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Il se trouve que... donc, il a visité. Il a dit que ce qu'on avait fait, c'était très chouette. Il nous a expliqué quels étaient les avantages et les inconvénients de la technique qu'on avait utilisée. Mais il y a une chose où il m'a dit... Et on me l'avait déjà dit, mais bon, j'ai dit, tant pis, il n'y a pas tellement de technique. Je connaissais pas, hein, j'apprends. Et il me dit, les remontées capillaires... dit peut-être que t'en auras pas, mais en général t'en as. Et donc du coup, moi ça me fait chier parce que faire un bel enduit, là vous voyez, je suis sur, je sais pas si vous avez vu, j'ai l'enduit terre, vous voyez, j'ai fait, voilà, des petites formes sympas, des petites caches, vous voyez, des petits trucs un petit peu sympas, un peu jolis. Et vous voyez, par exemple là-dedans, on va mettre un enduit d'une couleur, là d'une autre couleur. Vous voyez, on fait des formes un peu sympas. Et le problème, c'est que il m'a dit, si tu as tout le temps le bas des murs qui est sale, ça va te saouler. Et un jour, tu vas vouloir tout renlever. Il dit, c'est pas grave, ce que tu as fait, c'est bien. On va juste renlever. Il m'a expliqué, voilà, mais on va renlever ce qu'il y a à enlever. Le bas, 50 cm. Et on va mettre du liège expansé, je crois que c'est ça le nom. Donc je vais vous montrer. Ah oui, alors je suis sur mon nouveau téléphone, je ne peux pas changer le sens de la caméra, c'est un peu relou. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, on a tracé à 50 cm et j'ai acheté des panneaux de liège expansé. Oh, ça coûte la peau du cul. Là, on en a 5 et 5. On a 15 mètres carrés de liège expansé, 400 balles. Bon, j'en ai un petit peu plus qu'il m'en faut, ça me servira pour une autre pièce. Mais en gros, il y en a pour au moins 300 balles pour faire ça. Mais en gros, on a découpé sur 50 cm. On a fait un genre de colle. Alors là, ils sont pas encore collés, hein. Comme il y avait tous les creux, etc. de toute la pierre, en fait, on a d'abord refait un genre d'enduit de rebouchage avec sable chaud, etc. Ensuite, on laisse un peu sécher et vendredi prochain, on va terminer par un genre de colle. Donc pareil, à base de sable chaud et terre, sachant qu'on mettra moins de sable, donc du coup, ça collera mieux. Et on va mettre, donc du coup, on a fait en sorte, je ne sais pas si vous voyez, c'est ça, hein, les paquets de liège expansé. Et là, on a tout remis à plat, bien droit, ce qui va permettre, en fait, après ça sera tout dur, on aura rebouché les trous, on a juste à mettre un peu de colle et on a gardé l'épaisseur qu'il fallait pour pouvoir tout simplement mettre ça et éviter les remontées capillaires. Les remontées capillaires, c'est juste le bas et avec ça, il n'y a aucun problème de remontée capillaire. Je suis bien content d'avoir découvert ça. J'ai eu énormément de chance. Tout au long de mes travaux, il y a toujours des gens qui connaissent et qui ont des savoirs complémentaires et qui m'ont permis, voilà, pour une première fois que je faisais une pièce, vous voyez, toute une pièce en enduit, donc il y aura un bel enduit de finition après. Et en fait, tout cet enduit, moi, j'en avais jamais fait, donc j'ai eu des super conseils, des gens formidables, deux en l'occurrence, qui sont passés là et qui m'ont donné ces conseils pour justement avoir un enduit impeccable, des finitions impeccables. Et quand on aura fait vraiment toutes les finitions, ça va être vraiment très très chouette. Et du coup, vu que le carrelage n'arrive pas là, ça commençait vraiment à baisser en température dans la maison. Donc j'ai dû réinstaller ma cuisinière en provisoire. J'en ai ras le cul. Je n'arrive pas à avancer ces travaux. Et c'est même pas de ma faute. C'est pas que je fous rien. Du coup, je fais d'autres trucs en attendant. Mais entre ça, problème sur la yourte en bois qu'on montait, etc. En ce moment, voilà, je suis un peu abonné aux trucs chiants, mais bon, c'est pas grave. On a rallumé la cuisinière parce que là, vraiment, c'est même pas tant le froid, c'était supportable, mais c'est l'humidité qui commençait à... Enfin, c'est pas bon pour la maison de pas la chauffer. Donc là, vous voyez, il faisait 13 dans la maison. On avait mis des radiateurs dans la chambre des gamins.
et dans la nôtre, histoire de ne pas avoir trop froid. Et là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, tac, il faisait 13, on est déjà à 18, et ça fait une grosse demi-heure que c'est allumé. Et puis, bah, comme l'année dernière, ça va se réchauffer rapidement, et on va retrouver une maison plus saine, plus sèche, plus agréable. Et dès que j'ai mon carrelage, ben, je pose tout mon carrelage. On va devoir recouper le chauffage pendant une semaine, le temps que le carrelage sèche, en fait, comme il faut, en dessous. Donc, tant pis, hein, on va faire comme on a fait là. On a un chauffage gaz, on a tout ça. On va se démerder pendant une semaine, c'est pas grave. Dès qu'on a enfin le carrelage qu'il faut, bah, on va pouvoir, nous, de notre côté, bah, voilà, poser la cuisinière et faire notre hiver tranquillement, proprement, sainement dans la maison. Ça va être super agréable. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins.